Aujourd'hui, je vous propose une brandade de merlu. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'ai dit merlu et pas morue. Bon, à part ça, ça va être exactement identique. J'ai commencé à lancer dans cette casserole la cuisson de mes pommes de terre. Bon, moi j'ai choisi de la binge. La binge, c'est très bien pour faire des frites, mais ça fonctionne aussi bien pour faire de la purée. On la lave, on la met dans la casserole, on met à hauteur de l'eau froide, on n'oublie pas de bien saler, et là, tranquillement, ça va cuire. Alors ça dépend de la taille de vos pommes de terre, disons à peu près une quarantaine de minutes. À côté de ça, j'ai une autre casserole avec du lait. On va un petit peu l'aromatiser. J'ai ici des gousses d'ail. Alors ces gousses d'ail, on va juste les laisser en chemise, mais pour qu'elles diffusent leur goût, je vais faire une petite entaille. On pourrait les écraser, mais une simple petite entaille, ça fonctionne aussi bien. Donc je mets des gousses d'ail, je mets également un petit peu de laurier, et je finis par du thym. J'oublie pas de bien saler. On mélange. Et là, je veux que ça infuse. Pas besoin d'une cuisson ultra forte avec des bouillonnements, etc. Non, on infuse. On infuse comme ça une vingtaine de minutes. Donc 40 minutes là-bas, 20 minutes ici. Bon, on a un petit peu de temps. Mon lait a infusé. Je vais pouvoir maintenant récupérer l'ensemble des garnitures aromatiques. Quelques informations sur le merlu. Le merlu, vous le connaissez, en fait on l'appelle aussi colin. Donc j'ai demandé à mon poissonnier gentiment de m'enlever la peau. Là on est vraiment sur du pavé de merlu. C'est un poisson ultra courant qui mesure entre 30 cm et 1 mètre. Maigre, on est à 86 calories pour 100 grammes. Et quand on est sur les petits modèles, les modèles 30 cm, eh ben on l'appelle merluchon, voire colino. Eh ben oui, il a deux noms. Je plonge mes pavés dans le lait. On est parti pour une petite dizaine de minutes. Je reprends exactement la même casserole. J'y dépose mes pommes de terre. Je marme d'une fourchette. Et puis, on va les écraser. On pourrait très bien utiliser un moulin à purée. Mais là, on veut un côté un peu rustique. Alors, j'ai mis un feu doux en dessous parce qu'il va falloir que je dessèche légèrement cette pulpe de pommes de terre. C'est pas mal. Donc toujours sur feu doux, on va mélanger régulièrement de façon à l'assécher. À côté, on va regarder un peu où en est mon merlu. Ah ben voilà, ça y est, il commence à se détacher, à s'effeuiller. Donc la cuisson est quasi parfaite. Effeuiller le merlu, c'est très simple, voilà. C'est un peu comme du cabillaud, ça se détache très facilement. En plus comme ça me permet de vérifier qu'il n'y a plus d'arête. C'est bon. Bon, allez, je peux revenir sur ma purée. Enfin, pour l'instant, c'est de la pulpe de pommes de terre, mais ça va être transformé en purée parce qu'on va commencer à ajouter petit à petit le lait. Donc, important, il faut que le lait soit chaud. Tac, et on incorpore. Alors là, en plus, on a du lait qui est aromatisé. Il a le goût du merlu, de l'ail, du thym, du laurier. Voilà, je commence à avoir une belle texture de purée. Je vais continuer à la détendre, mais cette fois-ci avec un petit peu d'huile d'olive. Généralement, dans la purée, on met du beurre. Et là, moi, ça va être de l'huile. Voilà. Allez, on peut rajouter maintenant le merlu. On mélange l'ensemble. Une très belle consistance. Le poisson est bien incorporé. Et il ne me reste plus qu'à dresser. J'ai gardé tout à l'heure quelques feuilles que j'installe. On va faire un petit rappel avec 2 petites feuilles de laurier, une gousse d'ail et une petite branche de thym. Et la dernière petite touche, un filet d'une très bonne huile d'olive. Et bien maintenant, vous le savez, il n'y a pas que la brandade de morue, il y a aussi la brandade de merlu.